Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Avec une question que nous vous posons sur les réseaux sociaux, notamment ce matin. Est-ce que la réforme des retraites risque, selon vous, de se transformer en crise sociale majeure ? Vous dites oui assez largement, avec beaucoup de commentaires. Et vous dites oui largement, mais dans les commentaires, vous dites quand même que il faut aussi offrir de l'emploi pour tout le monde, qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Il y a des choses qui ne vont pas dans la société. C'est ce qu'on va voir avec vous, Éric Revel, et puis Lydia Guirousse, et également Cécile qui nous appelle de Pau. Bonjour Cécile, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Bon, alors Cécile, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Cette réforme des retraites est-elle indispensable ou pas ? Alors, moi, je n'ai absolument aucune connaissance économique, mais je vais parler en bon sens, quelque chose de tout à fait. Voilà, je comprends absolument rien, mais ce que je constate, c'est que le rapport du corps, si vous voulez, donc du comité, du corps du comité d'orientation des retraites, nous pond un rapport que l'on peut parfaitement modifier selon les critères et les paramètres obtenus. Donc, comment voulez-vous que je sache si on sera en déficit, pas en déficit? Est-ce que c'est ondulatoire? Est-ce qu'on peut attendre jusqu'en 2070 pour avoir... Enfin, tout ça, moi, ne me paraît pas pertinent. Je ne peux pas le comprendre. En revanche, là, ce que je peux comprendre, qui est mon critère plus de sélection, c'est qu'en effet, tout dépend de la démographie, des personnes qui travaillent, du taux du nombre de personnes en retraite. Vous voyez, il y a toutes sortes d'autres paramètres qui, moi, me parlent davantage. Me parle davantage. Donc, et puis en plus, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est l'élément politique. C'est-à-dire, est-ce que Monsieur Macron est en roue libre, parce qu'il n'a plus qu'un dernier mandat et après tout, il s'en fiche d'avoir un problème social qui viendrait éventuellement après une réforme. Est-ce qu'il sera dans le dur? Est-ce qu'il n'osera pas la faire? Vous voyez, donc en fait, je me pose plein de questions. Oui, c'est vrai. Et vous êtes concerné ou pas? Moi, je suis très particulier, mais chacun a son histoire. Moi, je suis j'ai 57 ans. J'ai commencé à travailler très tard parce que j'ai d'abord fait un choix familial, donc j'ai eu 7 enfants. Je me suis mis à travailler parce qu'il a bien fallu que je m'y remette. J'avais fait des études supérieures, mais je n'avais pas voilà, donc je me suis mis à travailler à 30 ans. Ce qui fait que j'ai reçu, à 50 ans, on reçoit un petit récapitulatif de sa retraite. Donc moi, j'aurais pour 800 € par mois, je dois travailler jusqu'à 68 ans pour avoir 800 € de retraite par mois. Donc, si vous voulez, moi, je suis hors course. C'est que j'ai eu selon les... Mais comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà... je vais travailler, mais ça me fait pas peur de travailler. Je vais travailler. Oui, mais parce que vous êtes en forme. Il faut se remettre au boulot. Parce que vous êtes en forme, Alors, absolument. Je ne fais pas de travail pénible, quoique je travaille avec des personnes âgées. Je suis un cadre supérieur déclassé. Donc, si vous voulez, je suis au SMIG. Donc, je ne cotise peu, donc j'aurai une petite retraite. Mais, donc, si vous voulez, mon cas personnel, il est ce qu'il est, mais je crois qu'on a chacun a son cas personnel. Donc, si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on bosse, qu'il faut que nos jeunes gens bossent, qu'il y a du travail actuellement. J'ai un mal fou à engager des jeunes gens, alors que j'ai besoin, moi, auprès de maisons de personnes âgées, d'avoir du monde. Je ne trouve pas de gens qui veulent bosser. Voilà, donc en fait, je crois qu'il s'agit plus de ça que le reste. Après le reste, moi, franchement, techniquement, économiquement, j'y comprends rien. Cécile, restez avec nous, c'était intéressant. Éric Revel, c'est vrai que ce n'est pas simple de comprendre si cette réforme est indispensable ou pas quand on voit les chiffres du corps qui dit là qu'on est excédentaire, mais qu'on va replonger en déficit, qu'on pourrait être à l'équilibre à terme. Compliqué d'y voir clair. Oui, mais Cécile, alors moi je suis très impressionné parce qu'elle résume exactement tous les maux de la société française. Social, économique. Alors en fait, les experts du corps, ils se basent sur des hypothèses macroéconomiques, c'est-à-dire ils se basent sur des hypothèses de taux de croissance, de taux de chômage, et tout ça, c'est de l'économétrie, donc ça donne lieu à des modèles, et à partir de ces modèles, on fait des projections. Donc, je vous rappelle que, à la grande surprise, l'année dernière et cette année, le régime des retraites, régime classique, a emmagasiné près de 4 milliards d'euros d'excédent, versus l'année d'avant, et c'est là où on voit que c'est très cyclique, 14 milliards de déficit. Pourquoi est-ce que ça a dégagé de nouveau cette année et l'année d'avant des surplus? Parce que, sorti de la crise du Covid, il y a eu un appel d'air fort sur l'emploi, des gens qui ont retrouvé du travail, etc. Et donc de la cotisation, quoi. Bien sûr. Maintenant,
et Cécile l'a bien résumé, c'est du bon sens. L'allongement de la durée de vie fait que on vit à la retraite de plus en plus longtemps, qu'on ait une moyenne ou une très petite retraite, et que jusqu'à présent, il y a un décalage fort avec le nombre d'actifs qui partent à la retraite et qui ne sont pas forcément remplacés. Donc il y a un décalage entre les gens qui vont percevoir beaucoup plus longtemps une retraite et ceux qui travailleront, parce que notre système de répartition, c'est un système de solidarité. C'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui payent les retraites de ceux qui partent à la retraite. Donc c'est bien ça. Bon, maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que suivant les hypothèses, et c'est pour ça que les syndicats s'opposent à la réforme, le régime de base des retraites reviendrait à l'équilibre en 2030, voire en 2050. Presque naturellement, disaient les experts du corps. Ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas une dynamique incontrôlée des déficits du système des retraites. C'est ce qu'ils écrivent. Hein. C'est ce qu'ils écrivent. Bon, alors, les syndicats se posent la question, notamment la CGT, il y a longtemps. Est-ce qu'il y a urgence ou pas à réformer ces retraites? D'autant plus, Cécile le dit très justement, la crise sociale, avec la crise économique qu'on est en train de connaître, fait peser sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron un risque politique majeur. Bon, dans ces conditions, Lydia Guérousse, que faire quand on est justement aux affaires? Je trouve qu'il n'y a pas d'urgence en fait à faire cette réforme des retraites, puisque surtout avec le rapport du corps que vient de décrire Éric Revel, puisqu'on va arriver à une forme d'équilibre en 2030, et vu le contexte social aujourd'hui, les tensions qu'il y a dans le pays, je trouve que politiquement c'est assez risqué. Est-ce qu'il va réussir à obtenir le soutien des syndicats? C'est pas gagné, peut-être la CFDT. Donc oui, c'est une réforme qui est nécessaire, mais peut-être que la première version de cette réforme devrait être revue au regard de ce rapport du corps toujours qui est plutôt optimiste. Les régimes spéciaux, alors il y avait eu déjà des choses qui avaient été ajustées pour les régimes spéciaux, mais là il y aurait besoin sans doute de continuer, Éric Revel. Oui, il y aurait besoin de continuer. Je vous rappelle quand même, parce qu'on l'oublie, que la réforme des retraites, c'est après, je pense à François Fillon, mais à d'autres, après chaque quinquennat ou septennat, en fait, on a fait ou pendant, on a fait par petites touches des réformes des retraites. Il faut quand même le souligner, parce qu'on a toujours l'impression qu'on repousse toujours la réforme des retraites comme s'il y avait un grand soir. Non, en fait, quand vous regardez, il y a pas mal de choses qui ont été faites par petites touches. Là, il faut quand même le rappeler, ce serait une réforme majeure si elle est portée jusqu'au bout, puisque l'idée réaffirmée par Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, c'est de porter progressivement jusqu'en 2030 l'âge du départ de la retraite à 65 ans. On est à 62 ans aujourd'hui à tout plein. Il y a un autre débat qui va agiter un petit peu la société là dans les jours qui viennent, c'est la fin de vie, le droit de mourir dans la dignité. Emmanuel Macron va faire des annonces aujourd'hui. D'ailleurs, on les commentera avec un grand débat. Et on attend vos appels 0826 300 300 aujourd'hui dans Parlons Vrai chez Bourdin de 11h à midi. D'un mot, Lydia Guérousse, parce que vous avez un petit peu affolé certains auditeurs ce matin quand vous avez dit non mais il faut que les politiques soient des influenceurs un petit peu, enfin en tout cas qu'ils se nourrissent un petit peu des influenceurs là sur les réseaux sociaux. Qu'on comprenne bien, pas les travers des influenceurs. Je ne veux pas voir des politiques en string au bord d'une piscine à Dubaï, ce n'est pas mon propos. Mais la communication, la façon d'aller vers cette partie des Français qui tournent le dos à l'information, qui tournent le dos à la politique, qui disent finalement tout ça, ça ne me concerne plus, je reste dans ma bulle. Aller et réussir à aller chercher ces Français-là en changeant les méthodes de communication, en les adaptant à l'époque et au public, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre de ces jeunes influenceurs qui d'ailleurs touchent beaucoup de jeunes, des jeunes qui vont plus se déplacer vers les urnes. Oui, c'est une façon de ramener sans doute les jeunes à la res publica, à la chose politique, mais regardez d'une certaine manière, c'est ce qu'essaie de faire le président de la République. Oui, maladroitement. Mais oui, parce que si vous voulez, il y a quand même un décalage entre la fonction que vous représentez en politique, alors évidemment la suprême, chef de l'État, et l'image que vous donnez quand vous voulez parler aux influenceurs. Et ça, pour moi, c'est totalement antinomique. Parce que le président de la République, non, mais le président de la République, on voit, c'est tellement gros qu'il essaye d'instrumentaliser et parler un langage qui n'est pas le sien. Et même réussir à faire en sorte que ces influenceurs aient un discours à travers leurs posts, leurs stories, pour dire aux jeunes, intéressez-vous à votre pays, intéressez-vous à la chose publique, ça peut peut-être apporter à l'ensemble. Bon, écoutez, on verra, ça commence en tout cas quand même à venir sur les réseaux sociaux. Marlène Merci. Schiappa est l'experte. Lydia
Guéroux, Eric Revel. Dans un instant, Valérie Expert et ses débats. On vous offre des places pour Port Aventura World. Non, désolé, ce n'est pas pour vous, Lydia Guéroux. C'est pour Angélique qui est avec nous. Bonjour Angélique. Ah, bonjour. Bonjour. Désolée, Lydia. Bah oui. Alors, Angélique, vous nous appelez d'où ce matin? J'appelle de Paris. De Paris. Là, je travaille, voilà. Je travaille. Voilà. Vous avez écouté donc ce matin et vous êtes tous les matins, comme tous les matins. Bon, vous m'accompagnez sur le trajet pour aller travailler. Donc, très bien. Et vous avez un long trajet ou pas? J'habite en 95, donc oui, une heure, une heure et demie, ça dépend. Oui. Le bonheur de la région parisienne, les longs trajets. Cela dit, aujourd'hui, de plus en plus autour des grandes villes, c'est un peu la même chose. Et puis, même aussi quand certains habitent à 40-50 km de leur lieu de travail pour avoir des logements moins chers, ils font beaucoup de routes. Bon, vous partirez avec qui à Port Aventura World, Angélique? Mon fils, et puis peut-être si je passe une annonce, je peux peut-être trouver un financier sur votre radio pour m'accompagner. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Bon, alors, bon. Écoutez, 0826 300 300. Non, on reste sérieux. Je suis sûr que vous serez bien accompagné. Oui. Allez, bonne journée à vous, Angélique. Merci d'avoir joué. On continuera de jouer, évidemment, demain. Dans un instant, Valérie Expert et puis tous les programmes de Sud Radio. Allez, je vous embrasse et à demain matin.